petits loulous, avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Et nous voudrions vous présenter une adorable petite poupée que vous pouvez apercevoir juste devant moi sur la petite table. Alors je l'ai appelée Violette, parce qu'elle me fait penser à la fée Violette. Oui, oui, Mimi Souris, et tu sais, la fée Violette aussi, c'est ma copine, c'est ma copine. Oui, oui, Popette, je sais que c'est ta copine. Cette adorable petite poupée, mes petits loulous, eh bien, m'a été offerte par Guénaëlle, qui habite à Ballon dans les Ardennes. Elle l'a fabriquée toute seule. Alors, ma petite chérie, déjà, tu as beaucoup de talent et je te dis un grand merci car ça me fait très plaisir. Je voudrais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui partagent toutes nos vidéos, Popette, parce que grâce à elles, eh bien, il y a un maximum d'enfants qui peuvent écouter nos fabuleuses histoires. Ah oui, merci à tous, merci à tous. Alors maintenant, mes petits chéris, si vous êtes prêts, eh bien, je vous emmène tout de suite retrouver Zébulette. Il était une fois une petite coccinelle très rigolote qui s'appelait Zébulette. Elle avait de petites taches noires sur le corps et deux antennes sur le dessus de la tête. Zébulette adorait manger des pucerons et des insectes. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était le pollen et le nectar des fleurs. Tous les jours, avant de sortir, Zébulette dressait ses deux antennes vers le ciel pour savoir s'il allait pleuvoir. Parce qu'elle n'aimait pas, mais alors pas du tout la pluie. Un beau matin, en se promenant, elle atterrit dans un grand jardin. Ce jardin était magnifique. Il y avait des fleurs merveilleuses que Zébulette s'empressa aussitôt d'aller se poser dessus pour délecter le bon nectar. Mais Zébulette était très curieuse et elle parcourut le grand jardin pendant des heures et des heures, si bien qu'à la fin de la journée, elle était très fatiguée. Elle décida alors de se reposer un petit peu dans l'herbe tendre. Et là, elle entendit une voix furieuse lui dire « Non mais dis donc, toi, il faut surtout pas se gêner, et puis en plus tu m'as réveillée, bon sang !» Elle regarda alors autour d'elle et découvrit un petit escargot très en colère qui la regardait méchamment. « Oh, excusez-moi, monsieur l'escargot, si je vous ai réveillé, lui dit-elle, mais je ne l'ai pas fait exprès, voyez-vous. Votre jardin est tellement beau que je l'ai parcouru pendant des heures et maintenant je suis fatiguée. Oui, eh bien maintenant que tu l'as vu, tu peux repartir chez toi. Mais je viens de vous dire que j'étais fatiguée, monsieur l'escargot. J'aimerais bien que vous me laissiez me reposer un petit peu avant. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Et au bout de longues minutes, il lui dit « C'est bon, maintenant, tu peux reprendre des forces. Mais aussitôt, tu partiras. Et surtout, tu ne reviendras plus jamais. » « Promis juré, lui dit Zébulette. Et elle s'empressa d'aller un peu plus loin, en pensant que cet escargot était très méchant et surtout très mal élevé. Fatiguée, elle s'endormit, mais elle fut tirée brusquement de son sommeil par de petits cris qui l'appelaient à l'aide. « Au secours! Au secours !» Elle alla voir aussitôt ce qui se passait. Et là, elle découvrit le petit escargot qui était tombé dans un trou et qui s'était fait mal. « Aide-moi, lui dit-il. Alors, tout à l'heure, vous vouliez que je parte, et maintenant, vous voulez que je vous aide. Il faudrait savoir, lui dit Zébulette. Aide-moi, je te dis. Je ne sais pas. Je vais faire comme vous tout à l'heure. Je vais réfléchir. Mais j'ai mal. Oui, peut-être. Mais moi, tout à l'heure, j'étais aussi très fatiguée. Alors, je fais comme vous et je réfléchis. Aide-moi, je t'en supplie, lui dit l'escargot. Si tu m'aides, eh bien, je te laisserai revenir ici autant de fois que tu voudras. C'est vrai? Promis juré, lui dit l'escargot. Alors Zébulette l'aida à sortir du trou. Et c'est depuis ce jour, mes petits loulous, qu'ils devinrent les meilleurs amis du monde, car le petit escargot avait compris qu'il ne fallait pas être méchant et égoïste, car nous avons tous besoin les uns des autres. Eh oui, Mimi Souris, tu sais, moi c'est pareil, j'aurai toujours besoin de toi. Oh, c'est gentil, ça, Popette. Oui, oui, surtout pour faire mon goûter, parce que là c'est l'heure. Tu veux bien me faire mes tartines avec mon chocolat pour mon petit bidou, du bon chocolat. Oh, Popette,
c'était sûr. Je trouvais ça bizarre aussi. Mais avant, nous allons dire au revoir aux enfants avant que j'aille te faire ton goûter. Et mes petits loulous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris et ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits chéris. À la semaine prochaine.